Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse et ravie, oui, de vous retrouver ce matin pour unboxer avec vous chez One Day Saving. Donc, deux articles que j'ai reçus chez One Day Saving. Comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien des deux articles, le lien de la boutique et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est SE05 OFF. Voilà, vous aurez toutes ces informations écrites au moment où je vous l'ai dit, mais non seulement en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver sans devoir visualiser à nouveau la vidéo. C'est bien plus pratique pour tous. Alors, dans les articles que j'ai choisis, j'en ai un qui m'a été, alors je sais plus trop comment ça s'est passé, mais qui m'a été proposé par la société. Voilà, un des deux. Alors, je ne sais plus si j'avais pris un produit, mais qui n'était plus disponible, et ils me l'ont remplacé d'office. Un truc du style. Je me souviens plus, ça date un petit peu dans ma petite mémoire. Donc voilà, allez, c'est parti, on va regarder ensemble ce que j'ai reçu. J'espère que vous allez bien et pas trop froid avec ce temps qu'on a en ce moment. C'est dur, hein, c'est pas terrible. Il fait très froid. C'est compliqué. Dès que j'ouvre la baie vitrée, je me dis, mais mon Dieu, les gens qui sont dehors, les gens qui travaillent dehors, les animaux, les petits animaux errants, oh là là, mon cerveau, à chaque fois, il pense à tout ça. Allez, c'est parti. Un premier jet des grandes pochettes. Franchement, je suis ravie. J'en avais parlé à une société, alors je ne sais plus si c'est moi ou si c'est Laure. On parle beaucoup, on échange beaucoup sur des produits qu'on aime bien, etc. Et du coup, je pense que c'était moi, puisque j'en avais déjà une. Je peux me tromper, hein. Et j'avais proposé une compagnie, et heureuse que cette compagnie a rebondi directement. Et depuis, elles fleurissent dans toutes les boutiques. Donc, je suis super contente pour vous toutes, parce que vraiment, c'est un produit vraiment phare pour tout ce qui est de la broderie. Mais pas que, puisqu'on peut le détourner, c'est une pochette, après on fait ce qu'on veut, hein. Si vous faites du colo, vous devez partir chez quelqu'un en week-end, voilà, vous mettez votre livre, vous mettez vos crayons, votre taille crayon, enfin tout ce que vous avez besoin pour partir. Pareil, un enfant qui fait de la danse, ben, vous pouvez aussi également mettre ses petits chaussons, ses petits collants, son tutu, enfin bref, si votre enfant fait de la danse classique. Ben, celles-ci, ce sont des grandes. J'ai pris les... Ce sont les A3. Je pensais que j'avais pris les B... Non, les B et les B quelque chose, je ne sais plus. Elles sont un chouille en dessous. Diamond painting également, un petit projet que voilà vous voulez emmener. Voilà, votre projet fait ceci, hein, on va dire, la moitié, à peu près. Bah vous pouvez mettre ici votre barquette, vos sachets zip ou ribambelle, mais vraiment allez, on peut mettre aussi une boîte, hein, mais on va s'encombrer peut-être le moins possible. Ça peut faire office de trousse, belle grande trousse de toilette également, puisque je vous le rappelle, ce sont des pochettes qui sont imperméabilisées, plastifiées, transparentes, donc on peut pas se tromper de se dire bon bah ça c'est la pochette à un tel. Voilà, on peut mettre du nécessaire pour prendre sa douche. Voilà, où on peut ranger aussi des sous-vêtements, chaussettes quand vous partez en vacances. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une bête sur ma table, vous avez entendu quand je me suis arrêtée. En fait, il s'est mis à tourner et moi ce que j'ai vu c'est ce petit truc arriver sur ma table. J'ai cru qu'il y avait une petite bête rampante. Oh, j'ai eu peur. Alors, elles sont vendues par 5, oui. J'ai les dimensions, hein. Et les couleurs sont mises de manière aléatoire. Donc je suis contente, j'ai du rose. Je vais ouvrir ceci. Donc pour des grands projets point de croix, c'est génial. Par contre, quand on a un Q-snap assez volumineux, comme pour mon European Town, ça rentre pas, hein. Ça rentre allez, une certaine partie et tout le reste est libre. Mais pour des projets beaucoup plus petits, vous avez un Q-snap beaucoup plus petit, bah, il rentre sans problème. Vous pouvez ranger aussi du linge de maison que vous devez emmener pour un séjour, pour des vacances, hein, en petite quantité quand même, hein, puisqu'il ne faut pas non plus exagérer.
le nécessaire de vacances pour votre enfant, mettre ses petits livres pour lire, pour ses colos, ses petits personnages, ou carrément, vous savez, les petits bonhommes Playmobil. Vous mettez tout là-dedans pour emmener ou simplement pour ranger dans la chambre. Voilà, ça peut être... Je suis désolée hein, pour les bouts de plastique, mais j'ai vraiment pas le choix. Ça peut être détourné à souhait. Alors j'allais dire, il dit 5, mais j'en ai 4. Non, j'en ai bien 5. Donc, elles sont comme ceci. Voilà, je suis contente, puisque j'en ai encore de mon premier achat. Petite étiquette, mais qui a rien dessus. Je suis contente, parce que... la preuve, hein, j'aurais pas sollicité les entreprises à avoir ce genre de produit si c'était pas le cas, on est d'accord. Donc vous voyez une super capacité, une super contenance et on voit très bien à travers. Ce qui vous permet pour vos projets point de croix de pas vous mêler les pinceaux et de savoir quel est le projet qui est dans telle pochette. Voilà. Donc moi je suis super contente, ça se finit par une fermeture à glissière avec un petit cordon, un petit lien pour vous faciliter la tâche pour l'ouverture et la fermeture de celle-ci. On va vérifier la mesure. Ça prend tout mon écran. Hein. Mais vraiment, elles sont chouettes. Hein. J'avais déjà vu, oh là là, il y a une paire de mois, si c'est pas plus d'un an, ce genre de pochette florissante sur YouTube. Alors, dans quel milieu, je ne sais plus. Ah, peut-être le point de croix, quelqu'un qui rangeait là-dedans. Mais je suis pas sûre que c'était en France. Excusez-moi, je dois tousser. Petit rhume, un peu plus grandissant chaque jour. 44,5. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? J'ai noté que je me trompe pas. 43,5 sur 30,5. Alors, si on prend au sommet de la fermeture à glissière, on est sur du 30,5. Je sais même plus. Si, j'ai bien dit 30,5. Et là, j'ai 44, j'ai dit. Je perds un petit peu. En même temps, il est pas si tôt que ça. Je me suis levée, il était pas loin de 8 heures. Mais je viens juste de finir mon café. J'ai coulé de l'eau bouillante pour détacher un plat à la vaisselle. 44, ouais, presque 44. On n'est pas encore tout à fait sur du 44. 43,7. J'avais dit quoi tout à l'heure? Ou 0,8. Ça dépend, voilà, parce que j'ai le pli, donc il faut à tout prix qu'elle se mette bien à plat. Bon, enfin, vous avez déjà une belle idée de taille. Il existe 3 formats de pochettes. Il y a les plus petites qui vont être style comme ça, une petite pochette, où on peut mettre aussi des crayons, vos stylos, vos accessoires de couture. La plus petite, voilà, je la vois pour cette utilisation-là. Petite pochette aussi, genre trousse aussi pour mettre pour la toilette, hein, dentifrice, brosse à dents. On peut mettre aussi son maquillage. Enfin, après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Mais j'aime bien comme ça vous amener des idées. Donc, j'ai 2 roses. Donc, c'est 2 mêmes. Hein. Et ensuite, j'ai 3 blanches transparentes. Enfin, comme celle-ci, comme les roses. Hein. Avec toujours... Alors, elles ont toujours ces couleurs-là. La rose a toujours la fermeture à glissière rouge. Et les blanches ont toujours la fermeture à glissière bleue. Voilà. Donc, j'ai 3 blanches. Voilà. Donc, je vous les montre quand même bien. Hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Toujours agrémenté d'une fermeture à glissière colorée. Mon petit doigt me dit que vous en verrez d'autres, forcément, puisque la compagnie que j'ai sollicitée, j'ai pas encore reçu le colis. Et les 2 roses. Hop, 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 vous voyez bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je suis super contente. Ça vous vient bien rangé dans une pochette plastique et plié comme ceci, bien à plat. Voilà, elles ont toute une petite étiquette. Alors pourquoi pas s'en servir justement si vous voulez marquer le prénom d'un de vos enfants dans lequel il y aurait ceci, cela, ou venir y mettre une étiquette en plus si vous voulez mettre le nom de votre projet. Enfin, après, libre champ à chacun d'en faire ce qu'on veut. Je suis désolée, il faut vraiment que je me mouche. Je vous reprends tout de suite. J'en ai profité pour remettre
en off les pochettes dans le plastique pour les protéger davantage, les ranger. Il est bien marqué 5 pièces. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Hop, je déplace pour qu'il vienne sur la chaise, mais je suis sûre que c'est pas là qu'il va aller. Hop, je récupère ça avant qu'il m'embête. Donc voilà, je suis ravie de voir que tout le monde s'intéresse à ces pochettes. Et bah, ça vous laisse libre choix de prendre là où bon vous semble. Voilà. Donc, pour cet article-ci, je vous donne les informations que j'ai notées. Pochette x5 à 3, 43,5 x 30,5. On y est presque à un chouille près. Elles sont au prix de 9,95 €. À savoir que celle-ci, comme c'est le format le plus grand, ce sont les plus chères. Et après, les deux types de pochettes avec les tailles différentes, vous en doutiez que le prix est dégressif. Voilà, de la plus petite pochette, c'est un plus petit prix. De la moyenne, c'est un prix moyen, on va dire. Et celle-ci, c'est le prix le plus élevé. Voilà. Donc, eh ben, c'est tout pour ce produit-ci. Donc, je remercie One Day Saving. Hein. J'étais contente de pouvoir sélectionner celle-ci. Parce que moi, j'aime bien aussi avoir du grand rangement, du moyen et pourquoi pas du petit. Ça peut toujours bien être utile. Donc, voilà, je suis contente. Ensuite, article que m'a sélectionné One Day Saving. Il s'agit d'un article de chez Cross Stitch. Et c'est ce modèle-ci. C'est pas un modèle sur lequel je me serais retournée toute seule. Non, c'est pas quelque chose que j'aurais été d'emblée. Mais des fois, je me dis que c'est des fois bien, pas tout le temps, mais des fois c'est bien, puisque ça me permet de vous montrer des choses qui peuvent vous intéresser, auxquelles vous êtes sensible. Ici, on est sur un type d'ange, hein, Angel 4, donc il y a plusieurs modèles. Effectivement, j'ai vu d'autres modèles. On a un ange, on voit ses grandes ailes, on voit une colombe, ça c'est certain que c'est une colombe. Il y en a une dans ses mains, il y en a une ici. Et on a deux petits enfants, anges, des angelots. Et ben, je suis curieuse de voir comment ça va être. C'est une 14 CT, donc on vous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins. Et c'est une 47 cm x 54 cm. Voilà. À savoir, pour ceux qui sont nouveaux dans le milieu, j'ai beaucoup de messages de nouvelles personnes actuellement. On vous coche ici pour vous donner les renseignements. Donc, cotton fabric, c'est-à-dire que votre toile qui s'appelle Aida, la toile sur laquelle on brode, c'est de la toile Aida. C'est pour du 14 CT, CT, ça veut dire quant. C'est une mesure anglaise, américaine, si je dis pas de bêtises. Enfin, l'essentiel à retenir chez nous en France, c'est un nombre de points qu'on fait en centimètres le quant. Et c'est la taille de votre petit carré que vous allez avoir sur votre toile Aida. Donc 14, on vous donne les renseignements aussi à l'arrière, je vais y revenir. C'est pour vous dire que sur un fil qui est composé de 6 petits brins, donc 6 petits fils qu'on appelle des brins, vous allez en prendre un que vous allez plier en deux. Et vous aurez vos 2 brins pour faire ce petit carré. Voilà, ou tout simplement vous prenez 2 brins. Et là vous allez vous retrouver avec des fils beaucoup plus longs qui risquent de s'emmêler, enfin de faire des nœuds quand vous travaillez. Donc la chose la plus facile, ce serait de prendre un seul brin et de le plier en 2. Voilà. Elle a quand même une belle envergure, hein, 47 x 54, c'est quand même énorme. Alors, contents, c'est le contenant de ce que vous trouvez dans la pochette. Donc, cotton fabric, c'est la toile Aida qui est en coton. Cotton thread, ce sont les fils. Donc, les fils, ce sont des fils de coton. Needle, il vous coche needle, donc on a des aiguilles. Toujours chez Cross Stitch Joy Sunday, c'est 2 aiguilles. Et une fiche instruction, qu'on appelle aussi, nous dans notre jargon de petite brodeuse, on appelle ça le patron, le diagramme. Voilà. Alors, à l'arrière, oui, j'en reviens quand même. Donc, on vous rappelle ce que je viens de vous dire. Votre fil est composé de 6 brins. Pour du 11 CT, qui est un carré plus grand, alors il faut savoir qu'au plus on va monter, par exemple, après le 11, c'est le 14 CT qu'on nous propose dans la broderie, au plus on va monter, au plus votre carré sera petit.
petit, plus petit, plus petit. Donc on a du 11, ensuite on a du 14, on a du 16, on a du 18. Au plus on monte, au plus le carré est petit. Et il faut à chaque fois adapter le nombre de brins à utiliser pour broder sa petite croix. Voilà, on vous rappelle ici que pour du 14CT, on utilise seulement 2 brins et non pas 3 comme pour le 11. D'accord? Voilà. Ensuite, on vous explique comment lire un diagramme, un patron, une fiche d'instruction, peu importe comment on l'appelle, mais c'est toujours la même chose. Comment lire pour savoir qu'est-ce que c'est que ces toiles estampées, comment aller retirer les informations sur la toile qui est notée ou le patron, et comment savoir quel fil il faut venir prendre pour venir apposer sa couleur. Voilà, c'est toute une histoire de symbolisation, de colorisation, mais rien de compliqué. Ici, voilà, là, ici, cette rubrique est faite pour celles et ceux qui travaillent en point compté. Quand on arrive un peu en point compté, on est déjà logiquement, pas tout le temps, puisque nous, quand on a appris la broderie il y a plusieurs années en arrière, il n'existait que du point compté. Donc moi, j'ai appris directement ceci. Donc on vous montre comment savoir pour démarrer une toile en point compté. Alors on vous montre bien qu'il faut le plier en 2 fois et que le centre de la pliure vous donnera votre point de départ. Voilà, exactement. On vous montre aussi sur le patron, vous avez des traits rouges qui vous stipulent le milieu, donc vous savez où démarrer. Soit vous démarrez ici à gauche, c'est vous qui voyez, ou soit vous démarrez à droite, au-dessus du trait horizontal et à la droite du trait vertical. Voilà, et puis ils vous disent démarrer la première croix. Voilà, ensuite ici ce sont des instructions. Oui, bah, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Et ici on vous montre pour le repassage et pour le lavage. Une fois que la toile est terminée d'être brodée, j'insiste dessus. Parce que si vous mouillez tout de suite votre toile, bah, vous n'avez plus les dessins, les motifs, les symboles sur votre projet, sur votre toile Aïda. Donc là, il va falloir utiliser la technique du point compté. Et certains patrons demandent à être très méticuleux parce qu'ils ont un petit peu plus de confetti, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, toujours de petites brodeuses. Le confetti, c'est-à-dire c'est des points parsemés de ci, de là. Imaginez, vous lancez des confettis, ça retombe, vous voyez une multitude de couleurs de partout, plein d'informations colorées. Et bien c'est exactement la même chose sur un patron. Voilà. Ensuite, maintenant, il y a eu de gros efforts faits chez certains fournisseurs, c'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus appeler ça de confetti, mais de points de couleurs qui se suivent, qui ont une route bien précise, et on peut ainsi finir son fil. Voilà, c'est moins contraignant. À savoir que pour faire aussi du point compté, si vous voulez démarrer là-dedans, je vous conseille quand même de prendre un tout petit projet pour voir si cela vous convient. Au plus vous allez prendre un projet grand, au plus il y aura quand même des couleurs, au plus il va falloir compter, vous risquez de vous emmêler, mais ne vous inquiétez pas, toute brodeuse se trompe. Voilà, il arrive de se tromper quand on compte. Nul n'est parfait, nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas des robots, où même les robots, il y a des erreurs. Donc, voilà, bah, c'est le plaisir de la broderie, on démonte, on défait ses petits points, on rectifie, on refait. Voilà. Ici, on vous donne quelques exemples de points que l'on peut retrouver dans la broderie. Donc tout simplement, ici on voit comment faire la petite croix, du half stitch. Alors half stitch, c'est tout simplement, bah, c'est la même chose qu'une croix, sauf qu'au lieu de venir refaire la deuxième patte pour faire la croix, on n'en fait pas, on reste à la première croix. Point essentiel qui ne disent jamais dans les patrons, c'est qu'il faut penser à toujours faire vos croix dans le même sens, c'est-à-dire la première patte, toujours, si vous l'inclinez vers la droite, elle doit toujours être inclinée vers la droite. Et la deuxième patte, toujours dans ce cas-là, vers la gauche. Maintenant, rien ne vous empêche de broder, entre guillemets, à l'envers de certaines brodeuses. Nous, souvent, le 3/4 des brodeuses, on démarre de la gauche vers la droite, comme un sens de lecture. Voilà. Rien ne vous empêche de démarrer votre croix de la droite vers la gauche, mais toujours faire vos croix dans le même sens. Voilà. Et votre deuxième patte partira de ce coup-ci, de la gauche vers la droite. Toujours faire ça sur toute votre broderie. Si vous faites un coup à droite, un coup à gauche, ça va visuellement ressortir en relief et on a l'impression que c'est bourré d'erreurs.
Voilà, alors si vous en faites plein, si vous en faites une, tout de suite votre œil va être attiré dans la zone où il y aura une croix qui ne sera pas faite dans le même sens. Ensuite, du 1/4 de stitch, bon bah ça c'est, on n'utilise que 1/4 d'un endroit bien précis dans le carré. Ça c'est souvent stipulé ou le faire, mais c'est quelque chose qu'on rencontre pas tout le temps dans ce type de projet. Même des fournisseurs qu'on retrouve nous dans les boutiques, c'est un des fournisseurs qui propose le plus de points. On a aussi Spring qui nous propose aussi, donc c'est un nom, hein, comme celui-ci, c'est Cross Stitch ou Joy Sandé. Je vous rappelle que Cross Stitch a racheté des patrons à la société Joy Sandé. C'est pourquoi il propose quasiment la même pochette avec quasiment le même motif. Mais chacun son entreprise. Joy Sandé est toujours sur le marché. Voilà. Ensuite, bah, les 3/4 de stitch, c'est un 3/4 de point. Voilà, ça, on le retrouve de temps à autre. Je ne sais plus s'il est dans l'European Town. Voilà. Continuous, c'est quoi ça? Ah, c'est pour arrêter son fil. Passer en dessous des points déjà existants, si je ne me trompe pas. Quoique non, c'est ici. Castle off, c'est la fin. Ok. Le backstitch. Et continuous, alors c'est quoi ça? Ah si, c'est comment faire ses croix en continuité. Ok, non, mais j'avais pas vu qu'il y avait... J'ai pas fait attention. J'avais vu qu'il y avait 1, 2, 3, 4, mais je comprenais pas l'intérêt de... On vous montre comment piquer, mais après, il y a diverses façons de faire ces piques-croix. Il faut faire de manière à ce qu'on se sente le plus à l'aise. Ici, le backstitch, on vous montre un 1, 2. Donc, on part de 1, 2, d'un point 1 à un point 2. Et ensuite 3, 4. Donc que ce soit en zigzagant ou je ne sais quoi, ou en ligne droite, c'est 1, 2 et seulement 3, 4. Backstitch en point arrière. Donc c'est toujours un point, au départ il va se démarrer à l'endroit, ou on peut le démarrer déjà à l'envers. Ça, les Américaines le démarrent dès le départ à l'envers. Ça reviendra à la même chose, hein, le résultat sera le même. Mais c'est toujours après un point qui se part. Qui se fait de l'avant, de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Donc en dessous, on a une plus grande longueur de fil, hop, etc., etc. Ici, comment arrêter son fil. Et le French knot, que certaines n'aiment pas, c'est le point qu'on appelle, nous, nœud français. Ça fait une petite bouclette, une petite boulette, plutôt. Donc là, il s'agit d'enrouler son aiguille avec... un certain nombre d'enroulages, voilà. Mais il faut être régulier. Si vous avez décidé de faire 3 enroulements sur votre aiguille pour un projet, si vous devez toujours obtenir la même taille de petites boules, il faut toujours faire la même chose. Si vous devez avoir des boules un peu plus soutenues, dans ce cas-là, on enroule un petit peu plus. On ne le retrouve pas non plus dans tous les projets, mais il y a des projets où se sont lâchés. Allez. Moi, je suis contente d'avoir fait cette petite aparté parce que voilà, j'ai beaucoup de nouvelles et qui sont contentes de voir que j'explique aussi sur la chaîne. Et si je peux vous donner encore davantage de renseignements pour que vous ayez toutes les clés en main pour la réussite de vos projets, moi j'en suis satisfaite. C'est tout ce que je veux. J'ai toujours été dans le partage, dans le sens que j'ai fait beaucoup de bénévolat, tout ça, et j'aime bien donner des informations si je peux au passage vous aider, parce que nous de notre temps on n'avait pas tout ça. Maintenant qu'on peut avoir avec la nouvelle technologie YouTube, etc., et si on peut vous faciliter les choses, c'est pas mal. Donc je vous montre l'illustration d'un peu plus près et hop là. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est un univers. C'est quoi ça? Une drôle de bruit, même le chat. Ah, c'est ma clim. Ouais, dis donc. Ah, je crois que ça atteint la température. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est un univers autre, hein, un peu particulier. On aime ou on n'aime pas les anges, tout ce qui a une connotation avec les anges. Mais c'est ouais, c'est sympa, c'est une protection. On vient de quitter Noël aussi. Donc ça rappelle aussi un petit peu tout ça. Donc on voit que c'est un patron qui va être scindé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous apprends aussi les chiffres. Non, je rigole. Mais ça vous montre le nombre de pages qu'on va avoir pour broder. Si on veut broder, par exemple, aussi en point compté,
Eh bien, tout simplement, on fait d'abord page 1, logiquement à la page 2, puis la page 3. Mais ça vous montre aussi, par rapport au patron, s'il y a un point, vous ne le voyez plus trop bien imprimé sur la toile. Eh bien, tout simplement, ça vous montre, ça vous dit sur quelle page aller voir. Voilà. Ensuite, on y est, ça y est, ce que vous attendez. Ah bah regardez, on aura du French note, on aura des petites bouboules à faire. Donc, on en a 4. Ok. On aura... En full stitch, ça veut dire croix pleine. C'est donc nos petites croix. Ne cherchez pas plus loin, ce sont nos petites croix. On aura 30 couleurs. Ok. Ensuite, regardez bien. Ça, c'est un super exemple pour les nouvelles. Vous voyez ici 31, 32. Vous allez avoir donc, ça va continuer sur votre organisateur cartonné, le petit carton avec les couleurs, les fils. Vous allez voir que il va s'arrêter à 40. Vous allez dire, non, ils me disent 30 couleurs et là, il y a 40. Non, non. Jusqu'à 30, de 1 à 30, ce sont des couleurs qu'on va se servir pour faire nos petites croix. En backstitch, donc le point arrière, on va réutiliser notre 8, qu'on va utiliser également pour faire nos petites croix. Le 9, pareil. Et à partir du 31, ça va être les couleurs nouvelles qu'on va utiliser que puisqu'on n'a pas de 31 ici, pour les croix pleines. Donc, ces couleurs-ci, de 31 à 40, on va utiliser que pour du point arrière. Voilà, j'espère que mes explications ont été limpides. Donc, voilà l'illustration. Donc, il y aura beaucoup de backstitch. Voilà, il faut le savoir. Ah, les petites bouboules. Le French Knot, on va le retrouver ici dans le gonflé des manches pour donner un petit peu de matière. Alors, attendez. Non, c'est pas la manche, c'est l'espèce de petit voilage qui ressemble à une matière duveteuse, d'une plume. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Un tissu tout doux. Et voilà, sur ce tissu, on aura des French Knot. Elle est jolie, hein. Elle a un très beau visage. Ah là là, j'ai le nez qui va éternuer. Je vous reviens. Petite Isa a chopé un rhume. Je vous le dis, je le sens bien arriver. Bon, donc on voit bien, il y aura des traits en backstitch pour venir contourer les petits points qui sont mis à cet effet pour montrer un peu où est la bouche. Voilà, les yeux, les cheveux, les mèches. Ici, on a encore du French Knot. Dans les cheveux, il y a des petites fleurs sur le sommet de la chevelure. Les ailes vont être super bien contourées. Ça va être trop joli. La ceinture. Il y a des petits motifs. Donc, page 1, page 2. Le blanc, j'y viens. Le blanc, quand vous voyez comme ça, vous dites, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de numéro. Tout simplement, c'est parce que on vous dit que ça ne sera pas à broder. Donc, le pourtour blanc de notre ange, et de nos anges plutôt, et ne sera pas à broder. Voilà, ça reste neutre. C'est ce qu'on appelle du coup une broderie partielle. Partielle parce que on va broder que l'hirondelle ici, la colombe, l'hirondelle, la colombe, l'ange, voilà, et les petits angelots, c'est tout. Donc le fond n'est pas à broder. Quand vous voyez toile complète, c'est un peu comme le diamond painting si vous connaissez. On a aussi du complet et du partiel. Voilà. Décidément, je suis vraiment embêtée. Je vais devoir me moucher puisque j'ai éternué. Le nez bouché la nuit. Voilà. Au moins, j'ai pas eu mal à la tête. C'est déjà une très bonne chose. Allez, on continue. Alors, les pages sont très luisantes, sont très... Ah, il y en a une qui n'est pas attachée. Voilà, donc on se retrouve sur la page 3. Donc, la page 3, c'était par 3. 1, 2, 3, c'est celle qui est la plus à droite. On reconnaît ici notre petite colombe qui est là. Voilà. La page 3, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, voilà, on descend à la page 4. On a toujours sur cette espèce d'étole fluide, on a toujours la continuité des petits French Knot. Ici, dans l'œil de notre petit Zozio, le nez de notre petit angelot. Ici, toujours la continuité de l'étole, de l'ange.
Oh, ça couine, hein. Alors ici, il y a du boulot. C'est une sacrée page, la 5. Mais franchement, c'est en général, hein, Joy Sandé, c'est jamais vraiment confetti. Hein. Cross stitch, c'est la même chose. Donc voilà, on voit toujours du French knot. Alors le French knot est toujours stipulé de manière avec des petits cercles, des petits ronds. On en a ici pour la bouche. Encore l'œil de notre colombe ici, celle-ci. Voilà. Vous voyez les différentes couleurs de backstitch, donc de point arrière. Sur les patrons, c'est toujours noté backstitch, cross stitch. Enfin voilà, ça nous vient pas de France, hein, donc c'est pas écrit à la française. Mais c'est un langage après qu'on retient rapidement. Voilà. La 7, il n'y a pas trop de travail. Si, il y aura les French knots. Non, si fait. Maintenant, si venir faire des French knots, c'est compliqué pour vous. Déjà, je vais vous conseiller sur un morceau de tissu que vous avez à part. Si vous avez une petite toile d'Aïda ou tout simplement un bout de tissu, de venir vous entraîner avant de venir faire sur votre projet pour que vous ne soyez pas déçus. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, rien ne vous empêche de ne rien faire. Sinon, vous avez une alternative, c'est de remplacer les French knots par une toute petite perle. On a des perles de rocaille maintenant qui sont très bien faites. De venir juste planter une petite perle aux endroits où il faut faire votre French knot. Donc regardez quelle couleur il faut pour faire le French knot. C'est du A. Alors oui, les symboles sur votre patron, les symboles sur votre toile ne sont pas encore symbolisés de la même manière, mais tout ça pour revenir à la même chose. On peut vous mettre ici, vous voyez, là il est marqué 1. Donc c'est le premier fil à prendre et il est marqué 1. Sa couleur, code couleur DMC, c'est du 153. Imaginons qu'au coin ici, on s'en fiche, même si j'ai dit que c'était partiel, on part sur un exemple autre. C'est du 1 à faire, symbolisé par un petit carré un peu violet avec un 1 sur le patron, mais sur votre toile, il peut être symbolisé d'une autre manière. Ça peut être, sur les toiles, ce sont des couleurs, des losanges, des triangles, des traits. Voilà. Tandis qu'ici, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, c'est des chiffres et des lettres. Majuscules, minuscules, voilà. Et bien, vous recherchez ce qui correspond, vous regarderez, vous faites sur votre toile. Il se peut que c'est un symbole jaune. Il y a le diagramme hein, sur votre toile. Et qui correspond au premier écheveau. Donc voilà, c'est ça sa correspondance. C'est le premier écheveau à prendre. Ça sera peut-être symbolisé par un carré jaune. Et on vous mettra le code couleur DMC qui sera également le 153. Voilà comment on s'y retrouve. J'avais autre chose à dire. Ah oui, on voulait voir le A. Alors, pour le retrouver, bah, c'est la 35e couleur. Tout est noté sur les organisateurs. Et c'est du 612. Donc dans ce cas-là, on va regarder après. On va regarder à quoi correspond la couleur 612. Vous voyez les traits ici, on voit le trait rouge, le premier trait rouge. Alors, je ne sais pas si c'est bien visuel. Si c'est bien visible, pardon, visuel. J'ai montré vertical ici. Et je devais avoir l'horizontale, la jointure ici. Voilà, ici. J'ai le trait rouge. Alors, vous, il ressort un peu noir, je trouve. Toujours, j'ai toujours ce problème. Et ici, l'autre. Eh bien, la jointure, le premier symbole qui est au-dessus, qui est un E. Là. Je mets mon doigt dessus. Eh bien, pour faire du point compté, ce serait le premier point à faire. Et après, on travaille sur la page 5, qui est la page qui vous offre ici sa partie centrale. Et après, voilà, on s'étale. Voilà, on arrive à la fin. Donc apparemment, ça existerait en 9 CT, en 11 et en 14. Notre boutique nous la propose en 14 CT. Voilà, ça on peut trouver sur des boutiques extérieures sur le net, très certainement. Voilà, j'essaye vraiment d'être la plus concise possible. Ensuite, on va regarder la toile, tant qu'à faire. Et on reviendra sur le French knot, je ne l'oublie pas. Donc la toile.
Attendez, que je trouve le bon sens. Ça serait peut-être pas mal. Vous voyez ce que je vous dis, rien à voir avec les couleurs, c'est normal. C'est normal puisque ce sont des symboles et non pas les vraies couleurs qu'on va venir apposer. Logiquement, sur tous les patrons Joyce and Day, les symboles que vous voyez, ce sont les vraies couleurs qu'on va retrouver sur le motif ici. Voilà, un symbole que vous allez retrouver certainement ici dans la robe. Il y aura certainement du H, du F, hein, je dis au hasard comme ça. Voilà, on va pas vous mettre du vert alors que c'est pas vert. Sa robe est dans les teintes rouge rosé. Les symboles sont faits pour ressortir et ne pas en oublier. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est tout un voilà, c'est une petite gymnastique à avoir de passer du patron au symbole qu'on a ici. Vous voyez ce que je vous disais? Comme le carré ici jaune, bah ici c'est la couleur numéro 3. Et la couleur numéro 3 ici sur mon patron, là je cherche ici 1, 2, 3. C'est la 3, c'est du 335. Numéro 3, ici on me dit bien, c'est du 335. Voilà. En tout cas, super lisible. Franchement, patron très clair. Voilà, on vous rappelle aussi sur le côté le French Knot, etc. Donc, elle fait 213 points sur 256. Alors, il suffit de compter ici 213, paf, 213 sur 256 sur la longueur. C'est-à-dire, je m'explique, de cette longueur-ci, de 0 à là, on a 213 points. Un carré, et oui, un carré, c'est stupéfiant, hein, mais un carré, il y a 100 points dedans. Incroyable. Voilà, ça c'est les 100 points que vous trouvez là-dedans. Et ben, c'est ça. De 0 à 10, vous avez 10 croix. 20, 30, voilà. Vous imaginez que tout ça, ici, réuni, et ben, vous avez fait tout ça en une ligne. C'est tous les points que vous retrouvez dans ce petit carré. Moi, ça m'a toujours... ça m'a toujours fait waouh. Ici, on vous stipule par des cercles le French Knot. Ça sert à rien, vous inquiétez pas, ça va être couvert par la croix que vous allez faire ici. Dans le symbole est violet. Le violet, c'est du 14, c'est le 14e fil à prendre qui correspond à du 775. Ça va être couvert. On s'en fiche, c'est pas grave, parce que vous avez votre patron pour venir vous montrer où il faut mettre du French Knot. Donc n'hésitez pas à regarder entre deux votre patron. De toute façon, vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, dans l'étole, il y aura du French Knot tout le long, tout le long, tout le long. Sur la tête, il y en aura. Donc regardez bien, le French Knot, ce sont des points qui se font une fois la broderie terminée, c'est-à-dire une fois que vous avez fait toutes vos petites croix, c'est après. Pareil, le backstitch, une fois que vous avez fini de broder, par exemple, toute l'aile, et voilà, si vous devez contourer ici, assurez-vous que vos points ici sont faits aussi également, parce que ça va venir se... Si jamais il fallait délimiter l'aile ici et la manche, assurez-vous que vos premiers points sont faits. Pourquoi je vous dis ça? Si vous le faites avant et qu'après vous venez faire vos petites croix ici du symbole triangle, votre trait de backstitch va se retrouver enfermé, emprisonné par la croix de gauche et la croix de droite que vous allez venir faire à côté. Votre backstitch va se trouver ici, qui est déjà comme ça, backstitch, croix. Et vous venez faire une croix, et ça va venir l'écraser. On va plus le voir. C'est pour ça qu'une fois que vous avez vos deux croix côte à côte, on vient broder dessus pour qu'il y ait un petit relief. Voilà. Ouais, la toile, elle est magnifique. Alors, je dirais, si je ne me trompe pas, parce que je suis avec la lumière artificielle de la maison, elle est légèrement beige, la toile. Elle n'est pas blanche. Mais bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que du coup, c'est un ange. Enfin, ça peut être blanc aussi pour la pureté. Enfin, voilà, si on veut toute une symbolisation. Mais voilà, c'est pas gênant. C'est pas sale non plus parce qu'on va garder ça visible, hein, le fond. Mais ouais, elle est légèrement beige. Alors, à savoir que chez Joyce and Day, il y a toujours ce passage à la surjeteuse. Ces petits points qu'on voit tout le pourtour qui empêche la toile de s'effilocher. Voilà. Surjeteuse qui est fait, enfin le surjet qui est fait qu'une surjeteuse, donc c'est une machine logiquement, parce
que eux, c'est en entreprise, ce sont des machines d'entreprise, des machines professionnelles. Mais on peut retrouver aussi des surjeteuses pour les particuliers. Voilà, qui font des vêtements. Elles achètent des surjeteuses. On va quand même la mesurer. Vous voyez, je prends bien le temps, je profite comme il n'y a qu'une toile. Je me suis dit, c'est l'occasion jamais. J'ai lu encore un message tout à l'heure avant de venir vers vous et j'ai dit, bah tiens, on va encore davantage expliquer. 39 cm, la broderie, on a le temps sur ce col-ci, il n'y a qu'une toile. Voilà, voilà, voilà. 47,4. Voilà. Donc je replie ma petite toile. Hop là. Voilà, comme ceci. Ce qui est bien, c'est que ça repart dedans. Après, si vous la travaillez, je vous conseille de mettre en pochette parce que elle est quand même assez grande. Si vous la mettez sur un tambour, forcément que ça ne rentrera plus dans la pochette. Mais gardez ces petites pochettes pour d'autres projets, c'est super sympa. En plus, elles sont refermables et ouvrables à souhait, donc elles sont très bien. Les fils. Alors, voilà les organisateurs colorés. Donc, toujours 2 aiguilles prévues pour le 14CT ici. Donc, on a 2 organisateurs, puisqu'on a, je ne sais plus, 30 fils, il me semble, 30 couleurs différentes, qui sont toujours épinglés. Logiquement, ils nous cochent, comme quoi c'est du 14CT. Voilà. Tiens, il y a du 11CT avec 4 brins. Ah ouais, ok. Donc, je vous explique. Parce que sur l'arrière, vous allez dire que ce que c'est que tout ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, vous avez des chiffres ici. Alors, les chiffres rouges, ça vous donne le nombre de fils que vous allez avoir besoin. Donc, pour cette couleur 317, on aura besoin de 2 fils. Pour le 326, on n'aura besoin que d'un demi-fil. Donc, c'est-à-dire, sur un fil, on n'utilise que 3 brins. Vous voyez ce que je veux dire? Un fil est composé de 6 brins. Donc, ils ne vont pas commencer à nous dépioter notre fil en 2. Ils nous laissent un fil entier. Voilà. Ensuite, ici, pareil. Il faut la moitié d'un fil, un fil entier, 2 fils, la moitié d'un fil, etc., etc. Ici, on vous donne les codes couleurs, entre guillemets, DMC, à savoir que ce ne sont pas des fils DMC, ce sont des fils chinois. Mais ça se rapproche voilà, énormément du DMC. Ensuite, 31, 32, 33, ça, c'est les numéros de vos couleurs. Et ici, le 31, 32, 33, jusqu'à 40, ce sont les fils que je vous parlais tout à l'heure qu'on va utiliser pour le backstitch, le point arrière. Ils sont de la, plus ou moins, de la couleur approximative de la couleur du fil, regardez. Plus ou moins, d'accord? Bon, il y a un super effort là-dessus. Ensuite, backstitch, une petite chose à préciser. Ici, nous sommes sur une toile en 14 CT, c'est-à-dire j'utilise un brin plié en 2, soit 2 brins, d'accord? Puisqu'un brin plié en 2, je vous l'ai dit, ça fait 2 brins. Pour du backstitch, il se dit dans la broderie, si je suis en 14 CT, donc 2 brins, pour faire du backstitch, je n'utilise un seul brin. Voilà. Si vous rencontrez une toile 11 CT, je vous le rappelle, c'est 3 brins de fil qu'on utilise pour broder. Pour du backstitch, on descend d'un brin, c'est-à-dire on utilisera 2 brins. Voilà, c'est des petites choses à connaître. Prenez des notes si jamais vous avez peur d'oublier, mais après, voilà, on n'a plus besoin, mais quand on est débutante, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites informations à savoir. Voilà, donc ici, les couleurs que je viens de vous citer pour venir faire le backstitch. Voilà. Donc sur l'autre, vous voyez, hein, on a le même système que celui-ci. Hein. Alors, à savoir que chez Cross Stitch, attention, les quantités sont tout juste. D'accord? Il n'y a pas vraiment de surplus comme chez les autres fournisseurs. Donc, soyez rigoureux sur la manière dont vous utilisez vos fils. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Donc voilà pour une partie des couleurs qu'on va retrouver pour faire notre petit ange et ses angelots et ses jolies colombes. Et puis l'autre côté. Voilà.
On a des belles couleurs, hein. C'est vraiment représentatif de l'illustration, il n'y a pas de souci. Regardez, on retombe vraiment sur les teintes de vert qu'on a, les roses, fuchsia, plus soutenues. Voilà, on est vraiment sur l'illustration, il n'y a pas de souci, elles sont très jolies. Donc c'est une illustration pleine de joie, pleine de vie. Voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous stipuler? Donc quand vous démarrez un projet, hein, enlevez l'agrafe, hein, ça sera beaucoup plus pratique pour vous travailler. Moi je le laisse puisque c'est pas un projet que je vais faire de suite. Donc voilà, je laisse tout bien épinglé ensemble. Hop, je remets les fils correctement. Ah oui, je devais voir pour le French Knot. Si on remplace par une perle. Je parlais justement du A, le 35e. Donc je regarde, regardez. Hop, je cherche le numéro 35. 35, bon, on y est. C'est un marron. Voilà, marron qui rappelle un peu les couleurs, un peu bonbon réglisse. Des fois, c'est cette couleur-ci. Eh ben, je cherche une perle qui pourrait... voilà. Après, je vais, si j'ai du mal à me dire, ouais, est-ce que je vais trouver une perle dans ces couleurs-là? Je regarde dans ce cas-là, là où je vais devoir le mettre. Donc, il s'agit de ceci. D'ailleurs, c'est étonnant que c'est cette couleur. Ah non, c'est du backstitch. Voilà. Je vais regarder dans ce cas-là les couleurs qu'il y a à appliquer sur les tôles. Alors, je regarde. Voilà, je vous ai dit, je prends le temps d'expliquer les choses. Ça, c'est pas des choses qui sont toujours dites. Donc, pourquoi pas le faire? Puisque c'est pas noté non plus dans les patrons. Hein. Voilà, ça nous intéresse. L'étole va être faite de couleur 1, donc le 1, à quoi ça correspond. Comme ça, vous retrouvez un peu une perle qui pourrait vous satisfaire. Alors, on les met à l'envers pour avoir les numéros. Alors, le 1, le 1, le 1, bien sûr, il est caché ici. Ici, on aura ce petit lilas. Ensuite, on a du D. Du D. Du D. Je prends mon patron. Du D majuscule, ça va être du 14. Voilà, du D majuscule. Alors, 14. Un bleu ciel. Donc, on a un lilas, un bleu ciel. On a ces couleurs-là pour les tôles. On a du R et du 4. Du R et du 4. Alors, je cherche mon R. De toute façon, on voit un peu hein, les couleurs que ça va donner. C'est le 26. Donc, je cherche le numéro 26. Voilà, c'est un bleu violet, c'est plutôt un petit violet. Donc on voit déjà un petit peu les couleurs se dessiner. Et du 24, un peu rosé. Il y aura des petites colorisations rosées. Donc, les couleurs à retenir, c'est ça, du 26 et du 24. Ah, c'est même pas un rosé pâle. C'est un rosé, enfin c'est plutôt un... Ça va vous donner les petites, comment dire, les petits ombrages, on va dire. Voilà de quelle couleur sera votre... Pourquoi j'ai celui-ci avec? Le 13, il est venu se balader. Voilà, ça va être les couleurs de l'étole. Je veux remplacer les French Knot par autre chose. Eux utilisent ceci pour contraster un petit peu le tout, pour ressortir. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre aussi bien une petite perle dorée. Voilà, une petite perle dorée. Si vous voulez rester dans les mêmes teintes, ben vous restez dans les mêmes teintes. Vous pouvez prendre un marron. Voilà, c'est vous qui voyez un petit peu. Mais ce qu'il y a de bien, c'est de se rendre compte un petit peu des couleurs qu'on aura besoin. Si vous voulez changer le French Knot pour des petites perles. Donc les petites perles, ben, vous avez soit dans vos commerces. Il y a aussi encore, il existe encore des magasins où on peut retrouver en ligne pour acheter des perles. Il y a Pearl & Co où j'achetais beaucoup, moi, quand je faisais des bijoux en perles. Enfin voilà, vous allez avoir une multitude de possibilités pour trouver des perles. Il y a dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, Pickwick, donc peut-être King Jouet, qui propose des perles aussi. Regardez à ce que ce ne soit pas des trop grosses perles non plus. Hein.
Miyuki, si ça vous parle, la perle Miyuki qui est assez fine, hein, qui est bien. Un peu plus coûteuse que la perle de rocaille, ça il faut le savoir. Hein, parce que c'est une perle de qualité pour faire un bijou qualitatif au niveau de la perle. Il n'y a pas d'aspérité, comment dire. Ce sont des perles très très régulières. Le processus de fabrication est totalement différent d'une perle de rocaille qui est vraiment industrielle. Hop, je range mes petits fils. Donc j'espère que les petites explications ont été claires. Donc à savoir, voilà, chez Cross Stitch, les patrons sont symbolisés avec des symboles bien propres au patron, qui sont les vraies couleurs qu'on va retrouver sur l'illustration. Et les symboles sur la toile sont différents, mais pour en revenir à la même chose, je vous ai montré un exemple. Chez d'autres fournisseurs, là, les symboles, on a les symboles patrons, décidément. Hop, je renfonce bien ma pochette. Les symboles patrons sont les mêmes symboles qu'on a sur la toile. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est bien aussi de jongler un petit peu pour pas rester dans un cadre, rester sur ces petits acquis, de savoir, mais il n'y a rien de simple, il n'y a rien de simple, il n'y a rien de compliqué en fait, hein. C'est une petite gymnastique à avoir et après ça va tout seul. On ne se sert pas tout le temps non plus du patron. Voilà, donc cette toile. Toile estampée Joy, j'ai marqué Joy Sandé parce que aussi dans les boutiques mettent souvent Joy Sandé. 14 CT Ange, elle fait 47 par 54 avec les bords. Elle est au prix de 10,95 €. Voilà, je reviens sur mes jolies pochettes. Pochette x5, format A3 qui correspond à du 43,5 x 30,5 au prix de 9,95 €. Voilà pour ces deux petits produits. Je remercie infiniment One Day Saving pour la confiance qu'ils me font. Et cette petite toile qui est une très belle surprise quand même. Beaucoup de backstitch, je vous le confirme, ça c'est sûr. À faire au fur et à mesure que vous remplissez des éléments, c'est ce qui vous donnera de vous dire, et voilà, ça se fait en douceur. Et puis voilà, c'est un article, comme je vous dis, que je n'aurais pas sélectionné de moi-même, et je suis contente, parce qu'il est très joli. Voilà, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à aller voir les infos que je vous ai transmises en début de vidéo, pour un petit peu aller voir ce que la boutique propose. Pareil pour les nouvelles personnes, le code promotionnel que je vous donne, voilà, vous donne droit à acheter ce que vous voulez dans la boutique, pas parce que je vous donne un code promo et que je vous présente ces produits-ci qu'il faut les utiliser que pour ces produits-ci. À vous de choisir ce que vous voulez. Voilou. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Sortez bien couvert parce que waouh. Encore quelques jours et après on sera tranquille. Et puis nous, on n'a pas eu de neige. J'aimerais, mais bon, je pense aussi aux gens qui travaillent, qui doivent faire des longs trajets pour aller au boulot, etc. Donc, oui et non, quoi, pour la neige. Allez, je vous embrasse. Bisous tout le monde.